Grâce à Jared, j'ai arrêté de me voiler la face. L'apocalypse pointait à l'horizon, pas la peine de se faire d'illusions. Si c'était pas la crise économique, on pouvait compter sur le changement climatique pour nous y plonger jusqu'au cou. On aurait dû se méfier. Depuis le temps qu'on dit qu'il n'y a plus de saison. J'adorerais qu'un gigantesque désastre ensevelisse la Terre et que tout soit submergé. On pourrait créer un monde sur l'eau avec de l'hydroénergie, une agriculture marine, des villes flottantes. Ce serait le monde idéal pour moi. Au début, j'ai pris Cohen pour un fou. Et puis, j'ai saisi. Pourquoi ne pas tout détruire pour tout reconstruire? Dans son pays, un proverbe, décidément j'adore les proverbes, dit « Dieu a créé le monde, les Hollandais ont créé la Hollande ». Alors, comme ses ancêtres, Cohen Holthuis inventait des solutions pour survivre à la montée des eaux et partir à la conquête de la mer. Des maisons qui voguent, un port en haute mer, une ville verticale qui tangue dans les roulées. Je me disais, ce Cohen, il veut qu'on se mette tous à la flotte ou quoi? On sait déjà faire des îles artificielles, des champs sur l'eau, des maisons flottantes, des choses utiles à la survie sur l'eau. Beaucoup de gens ont un smartphone, mais ils sont tous différents. Ils se ressemblent, mais chacun est différent à l'intérieur. Chacun télécharge ses propres applications en fonction de ses besoins. Si on peut appliquer ce principe à une ville, que la ville soit comme un smartphone, avec des applications de fonctions flottantes, ce serait une révolution en termes d'urbanisme. On pourrait ajouter ou enlever des choses à la ville. Des habitations flottantes, mais aussi des sources d'énergie, des forêts. Ce serait une nouvelle ère dans laquelle les villes deviendraient dynamiques et non plus statiques. S'il n'y a pas de menace, si tout va bien dans le monde, alors il n'y a pas de place pour le changement. En temps de crise, les gens cherchent de nouvelles solutions. C'est pour ça que je ne redoute pas la menace climatique. Je pense même qu'elle est porteuse d'un nouvel urbanisme. C'est le moment où on peut non seulement apporter des idées qui peuvent résoudre les problèmes d'urbanisation dus au changement climatique, mais aussi créer un nouveau mode de vie qui profite à tout le monde. C'est toujours dans les moments graves que les meilleurs talents et les meilleures idées peuvent s'exprimer et même être réalisés.